il a violé l'arrêté ministériel numéro 12 cap mi bar ETPS 024 bar 08. Ce que nous avons dû à l'audience passée, d'après quoi l'inspecteur du travail serait parenté au demandeur. Le demandeur Kimpere Mbianga Glody poursuit son ex-employeur, l'établissement Jinda, dénommé actuellement ABV SARL, au tribunal de travail de Kinshasa-Matete. Le demandeur vient solliciter le paiement de son décompte final. Des faits qui remontent au 17 novembre 2022, selon les avocats de la partie demanderesse, Kimpere Mbianga Glody, leur client aurait signé un contrat de travail avec l'établissement Jinda où il avait travaillé comme technicien au sein de cet établissement. Les avocats de la partie demanderesse affirment que leur client serait licencié sans motif valable et sans préavis par son ex-employeur. Et depuis lors, leur client n'a pas perçu son décompte final ni les sommes restantes dues à l'exécution de son contrat de travail. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que face à ce licenciement abusif, leur client aurait saisi l'inspection du travail où un procès-verbal de non-conciliation a été établi. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse affirment qu'il s'agit du licenciement abusif. Ils sollicitent du tribunal de condamner le défenseur au paiement de son décompte final conformément au rapport de l'inspecteur du travail. Il a violé l'arrêté ministériel numéro 12 cap mi bar ETPS 024 bar 08 du 19 juillet 2008 déterminant les mesures d'application de l'ordonnance numéro 08 bar 040 du 30 avril 2008 portant fixation des salaires minimums interprofessionnels, garantie et allocation familiale minimum et de la contre-valeur des logements. C'est ce qui n'a pas été respecté auprès de l'employé. Et selon l'arrêté ministériel à son article 9, il dit à chaque année, l'employé doit bénéficier les 3% de l'augmentation selon les salaires qu'il touche les mois conformément à l'arrêté ministériel. Mais chose qui n'a pas été faite. Et pour ça, nous demandons au tribunal d'accorder des dommages moratoires pour violer l'arrêté ministériel à son article 9. Et pour la plaidoirie, nous nous réitérons à notre ancienne plaidoirie et ça sera justice. On se demande comment l'inspecteur du travail s'est donné le luxe d'évoquer la disposition de l'article 93. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, sollicitent du tribunal de rejeter le rapport de l'inspecteur du travail au motif qu'il est en violation de la loi. Ce que nous avons dû à l'audience passée, d'après quoi l'inspecteur du travail serait parenté au demandeur. D'où les présents des comptes finaux établis par lui a été fait, bien évidemment, dans des conditions non objectives. Votre honneur, vous constaterez que ces points 5 ne sera pas considéré par votre tribunal car n'ayant aucun fondement juridique. Sous réserve d'être complété par mon estimé confrère. Et d'ailleurs, les deux pièces ont été communiquées aux demandeurs.
En conséquence, votre honneur, vous allez rejeter purement les rapports établis par l'inspecteur du travail qui serait, une fois de plus, je rappelle, parenté au demandeur. Le ministère public réitère son avis donné précédemment. Merci, madame. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. 15 novembre, jugement. 16 novembre. Jeudi 16 novembre. Voilà.